Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est moi Jeff, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, c'est les Jeux Olympiques. Enfin, ça a commencé depuis plus d'un mois, mais on s'en bat les veines. J'étais occupé à faire des vidéos sur des sujets beaucoup plus sérieux. Et qui dit Jeux Olympiques dit compétition. Et qui dit compétition dit Nosor, ta gueule. Et qui dit compétition dit actionnaire. Surtout ne bouge pas. Et qui dit compétition dit dopage. Et on va voir ça ensemble, c'est parti. Et pour faire simple, le dopage, qu'est-ce que c'est comme? C'est quand un sportif va prendre des produits pas super légaux, voire carrément dangereux, pour devenir vraiment énorme et sec, avec des petites veines partout. Mais avant tout, ah putain, un peu d'histoire. Tout commença en moins 776 avant Jean des Cuisses, entre deux orgies romaines. En effet, les premières compétitions sportives voient le jour à Olympie, en Grèce. Voilà, donc ça c'était la seule phrase culturelle de la vidéo. Et pour avoir plus de force, les athlètes de l'époque mangeaient la chair des animaux. Je me suis débloqué la mâchoire. Je sais pas comment elle fait Clara Morgan, hein. Mais aussi leurs testicules. Puis au XVIIe siècle, après avoir bouffé des couilles pendant 1600 ans, ils se sont rendus compte que, en plus d'être dégueulasse, c'était pas super efficace. Du coup, ils se sont tournés vers la noix de cola, connue pour sa caféine. Noix qui, au passage, donnera plus tard le Coca-Cola. C'est ma seconde femme, mon frère, regarde-moi ça. Et là, boum, arrive le 19e siècle et les premiers paris sportifs. Et là, le Coubertin avec sa phrase: le plus important dans la vie, c'est de participer. Pourquoi je prends la voix du père Fouras? Il peut retourner faire du squat chez lui, hein, car les règles ont changé et aujourd'hui, il faut être le meilleur. Le number one, il numero uno, Hainzal. Hakma wahiden. Et pour ça, les sportifs vont tout faire pour améliorer leur performance. Mais au début, ça va, ça reste cool. Ça s'arrête au café et au petit thé vert. Maintenant, il est l'heure de prendre un petit thé vert. Mais ça commence à vraiment partir en barre Z lors du marathon de 1904. Quand le coureur Thomas X commence à fatiguer et qu'il reçut une piqûre de stichine, qui est un poison contre les renards, et un cul sec de cognac par son entraîneur. Le mélange des deux a failli lui coûter la vie, mais ça lui a donné un coup de boost et il gagne à la course, car à l'époque, c'était pas encore illégal. Mais attendez, là où c'est devenu complètement n'importe quoi, c'est quand ils ont commencé à mélanger stichine, cocaïne et alcool pour lutter contre le stress avant les compétitions. En même temps, avoir à la fois du poison, de la cocaïne et de l'alcool dans le sang, normal que le mec soit pas stressé, il était mort. Et pourtant, c'est encore rien. Arrivent les stimulants à base d'éphédra, et là putain c'est la fin. Car derrière l'éphédra, qui est un tout petit arbuste grand mignon, trop joli avec ses petites bêtes toutes rouges et toutes mignonnes. Il y a l'éphédrine. Et l'éphédrine, ça donne la méthamphétamine. Alors attention, on n'est pas là pour dire ouais non, la drogue c'est pas bien, tu vois, puis ça tue des gens, alors puis les gens ils sont morts et si les gens sont morts ils peuvent plus respirer quoi. Non, car croyez-moi, si vous prenez de la méthamphétamine, oui ça va marcher et oui vous serez le roi du monde. Les rois du monde. Ça va augmenter votre concentration, votre vigilance et vous aurez plus confiance en vous. Bref, vous allez voir la vie en rose. Ta gueule Edith Piaf. Mais point un petit peu moins cool, le risque d'hypertension, de troubles de rythme cardiaque, d'AVC, d'agressivité augmente environ d'1 million de %. Et pour la petite histoire, deux coureurs avaient pris à l'époque de la pervitine, qui est un dérivé de la méthamphétamine. À la fin de la course, l'un s'est mis à insulter tout le monde sans raison et à manger du verre. Et l'autre, persuadé qu'il savait voler, s'est jeté du haut d'une falaise. Même l'anglais Tom Simpson est mort en direct du Tour de France à cause des enfêtes. Un homme zigzague sur la route. Ce coureur, c'est l'anglais Tom Simpson. Bref, ça a beau être hyper dangereux, les gens en ont absolument mais rien à carrer. Du coup, le marché des enfêtes explose. Puis un beau jour, par une belle après-midi d'été, un scientifique français se faisait un petit peu chier et a eu une excellente idée. Celle de mélanger des testicules animaux, du sperme et des extraits de testicules de chiens et de porcs et de se l'injecter sous la peau. Pourquoi pas? C'est ainsi que naissent les stéroïdes anabolisants. Et là c'est la folie con. Grâce à ce produit, les records de force explosent. Des mecs énormes et secs sortent de nulle part. C'est simple, avec ce produit, c'est un peu comme si la muscu c'était le jeu Pokémon tout simple, et les stéroïdes, l'action replay qui vous permet de tous les capturer et de devenir encore plus énorme. Grâce à eux, vous allez devenir plus fort, plus rapide, plus puissant. I have the power. Avec des veines à faire de la concurrence à Google Maps. Et une libido
au point que aucune petite ne pourra vous résister. Take your shirt off again. Bon, mis à part le fait qu'en en prenant, vous pouvez devenir agressif, avoir de l'acné, des cancers et une paire de meules énormes. Mais avoir des veines partout et des biceps si énormes que vous ne pourrez même plus vous gratter l'épaule n'est pas utile dans tous les sports. C'est là qu'arrivent les bêta-bloquants qui ralentissent le rythme cardiaque et les tremblements utiles dans des sports comme le golf, le tir à l'arc, les fléchettes et même la pétanque con. Il y a aussi l'hormone de croissance utilisée à la base pour soigner le nanisme dans les hôpitaux. Tyrion Lannister, je t'aime. T'as pris des bras, non? Les scientifiques ont alors remarqué que cette hormone a des effets positifs sur les sportifs en bonne santé. Plus de force, mais surtout quasi indétectable en cas de contrôle. Bon, par contre niveau effet secondaire, c'est complètement la merde. Croissance des organes, diabète et déformation de la mâchoire. C'est pour ça que quelquefois on voit au JO des athlètes avec des appareils dentaires. Puis arrive enfin le célèbre EPO qui permet d'améliorer le transport de l'oxygène vers les muscles. En gros, vous pouvez vous entraîner sans être fatigué. Vous imaginez les gens si on pouvait faire les pecs tous les jours? Putain, ce serait génial. Bon, par contre, entre parenthèses, le risque de faire un arrêt cardiaque est genre hyper important. Et il existe plein d'autres produits. Les bêta-stimulants qui à la base est un médicament vétérinaire pour aider les chevaux à respirer, mais qui sur l'homme rend énorme et sec. Les diurétiques qui favorisent la perte de poids, mais qui masquent aussi les produits dopants. Les corticoïdes qui reculent la fatigue pour repousser ses limites. Et les cannabinoïdes, comme fumer un gros da, n'améliorent pas les performances, mais luttent contre le stress. Du coup, quand un sportif se fait choper avec ça dans le sang, c'est plus parce qu'il a fait une grosse soirée la veille. Et ça, dans tous les sports. En musculation, Arnold a avoué en avoir pris. Steroids are taken 8 or 9, 10 weeks before competition. Did you take them? I take them. I took them, yeah. En tennis, Maria Sharapova aussi. I had failed a drug test. I take full responsibility for it. En athlétisme avec Ben Johnson. It says Ben Johnson of Canada has been caught taking drugs and is expected to be stripped of his 100 meters gold medal. Et en cyclisme avec Lance Armstrong. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Après, bien sûr qu'il y a des contrôles antidopage. Oui, bonjour, asseyez-vous ici, je vous prie. Est-ce que vous vous dopez? Non. Très bien, merci. Il n'est pas dopé, au suivant. En vrai, quand on pose la question s'il y a des contrôles au JO, Rio ne répond plus. Au final, les gens, le dopage a toujours existé et existera toujours tant qu'il y aura de la compétition dans le sport, tant qu'il y aura un intérêt économique avec les paris sportifs, tant qu'il y aura un intérêt politique avec une médaille d'or au JO, qui est un moyen pour un pays de montrer sa supériorité à un autre pacifiquement, tant qu'il y aura un intérêt médiatique à cause de nous qui voulons toujours voir du sensationnel, tant qu'il y aura tout ça, il y aura du dopage. Ainsi, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, mais si vous aussi vous avez pensé au dopage, réfléchissez-y vraiment, car les conséquences de votre santé sont irréversibles. Et votre santé est plus que précieuse, alors faites attention à vous. Et voilà les gens, explosez-moi les pouces bleus en bas de la vidéo, abonnez-vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Merci à vous tous du fond du pec pour tout votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter les vidéos, à liker les vidéos, à partager les vidéos. Merci pour tout, on est bientôt 2 millions de petites veines, mais en attendant les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Aujourd'hui les gens, on est en route pour Budapest. Et apparemment je pense que ça va être un week-end plutôt calme. Ouais, je pense que ça va être un week-end calme.